Donc salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez du temps pour vous. Parce que personnellement, avec toutes les dingueries qui sortent en ce moment, c'est vraiment devenu ultra chaud de tout suivre. Mais tant que vous regardez Rumakun et Vivi, je ne vous en voudrais pas. Bref, il faut que je vous raconte ce qui m'a amené à faire cette vidéo. C'était un mardi soir, alors que je commençais ma nuit blanche et je regardais tout et n'importe quoi. Jusqu'à ce que je me suis dit, attends, un épisode c'est 20 minutes, donc 3 c'est 1 heure, 6 2 heures, et 12 4 heures. En comptant les openings et les endings, on arrive à un total de 5-6 heures. Ce qui est donc parfait pour occuper ma nuit blanche, comme un gros chômeur que je suis. Eh oh. Et c'est là que je me suis rappelé qu'il y avait un animé qu'on m'avait souvent parlé en commentaire, qui est donc Masamune-kun no Rivenji. Petite romance assez chill en apparence, mais qui se révèle être bien plus que ça, et que je vais bien sûr me faire un plaisir de vous présenter. Donc comme d'habitude, le format reste le même, donc mettez-vous bien, installez-vous, dites-moi dans les commentaires si vous connaissez déjà l'œuvre, et si c'est le cas, quand est-ce que vous l'avez regardé, et qu'est-ce que vous en avez pensé. Bref, démarrons maintenant. Masamune-kun no Rivenji est un shonen qui a pour genre comédie, romance, tranche de vie, school life et pour thème école et vengeance. L'œuvre a tout d'abord fait ses débuts en manga par l'auteur Hazuki Takeoka en 2012 et c'est fini en 2018 pour comptabiliser un total de 11 volumes. Il y a eu une tentative de light novel mais on ne va pas vraiment en parler ici car après le manga vient directement l'adaptation animée faite par les studios Silverlink et licenciée en France par Crunchyroll. L'anime a commencé à apparaître en 2017 et c'est fini quelques temps plus tard pour un total de 12 épisodes plus un OAV. Évidemment, quelques spin-offs en manga sont sortis entre temps, parfois des préquels, parfois des séquelles, mais c'est pas vraiment ce qui nous intéresse pour l'instant. L'histoire de Masamune-kun no Revenge, comme son nom l'indique, nous fera suivre le quotidien trépidant de Masamune Makabe, un lycéen qui est plutôt en bonne condition physique, et laissant mon hétérosexualité de côté, je pourrais dire plutôt beau gosse, ce qui fait aussi qu'il est pas mal populaire. La chose est que Masamune cache un énorme secret qu'il ne veut surtout répéter à personne, et ce secret c'est que dans son enfance, il était en fait un petit garçon obèse, dont à peu près tout le monde se moquait. Yoriki Tenkai, expansion des calories. Dont tout le monde se moquait, sauf une personne, qui est du coup Aki Adagaki, une jeune fille à ce moment-là, qui est très riche et très réputée pour son statut et sa beauté. Il s'avère que la jeune fille fut prise de sympathie pour le jeune garçon encore arrondi, pour ne pas dire obèse quoi, hein. Et ils sont du coup devenus amis, et ont entretenu de bons moments ensemble, jusqu'au jour où, hélas, Masamune décide de confesser son amour à Adagaki. Sauf que celle-ci lui répondit qu'elle ne tomberait jamais amoureuse d'un gros lard comme lui, et le surnomma par la suite Porcelet, en raison de son apparence. C'est vraiment pas nice. Bon, bien sûr, il en va de soi qu'après, ils ne se sont plus jamais reparlés, mais Masamune, depuis lors, voue une haine incommensurable à Adagaki, pour lui avoir brisé le cœur, mais aussi pour l'avoir humilié avec un nom aussi blessant. Bref, et c'est ainsi que l'objectif est fixé, celui de se venger d'Adagaki par tous les moyens possibles et imaginables. Et le mieux pour ça serait de la faire tomber amoureuse de lui, et après la jeter comme elle l'a fait pour lui. Une sorte de retour de karma, quoi. Et pour commencer bien, il va perfectionner son physique, se rendre présentable, et travailler à fond pour avoir un corps de rêve, et ainsi être le plus beau gosse possible. Il parvient même à changer de nom grâce à son grand-père, et à entrer dans le même lycée que Adagaki. Donc, retour au présent, nous avons Masamune qui est maintenant dans le même lycée que Adagaki, et s'apprête donc à exécuter son plan parfait. Sauf qu'il s'avère dès lors que Aki est surnommée la princesse cruelle, en raison de tous les hommes qu'elle a humiliés, en leur donnant le même genre de surnom que Masamune. Généralement, car ils auront voulu leur confesser leur amour pour elle. Et le speech n'est pas plus long que ça. Principalement, on va suivre Masamune, essayer de se rapprocher d'Adagaki pour la faire tomber amoureuse de lui, et ainsi exécuter son plan et se venger, tout ça rythmé par le caractère ultra chiant de cette meuf, des autres personnages qui voudront interférer, et putain, c'est quoi ce truc? Sa daronne a l'air d'avoir 8 ans et y'a que moi qui me pose des questions là? Et franchement, ça sera plutôt pas mal. On finit par se sentir concerné dans la lutte juste de Masamune, et on a envie de le voir atteindre son objectif. Donc c'est vraiment une série que je conseille de regarder vivement pour tous les amateurs de romance ou de tranches de vie en herbe. Mais malgré tout, j'aimerais vous dire exactement pourquoi cette série m'a bien plu. Et donc, c'est pour ça qu'on passe à la suite.
Je dois dire que quand j'ai commencé la série, je ne m'attendais clairement pas à un truc de fou. Le truc, c'est que j'ai regardé pas mal de romances, et toutes se ressemblent finalement un peu dans leur finalité. Sauf que ici, quand j'ai vu que la finalité était de briser le cœur de la meuf pour se venger, je me suis dit que ça pourrait devenir vachement intéressant. Après, je pense que la capture de l'attention vue ainsi vient surtout de l'objectif à connotation négative. On n'a pas vraiment l'habitude de voir ça, et en plus, ça attire beaucoup plus l'œil que si c'était un objectif tout gentil et mignon. Et après y avoir trouvé l'intérêt, j'y ai trouvé mon intérêt, ma raison de m'y intéresser et de me plonger dans tout ça, qui est pour le coup semi-personnel. C'est que le parcours de Masamune me parle beaucoup. Bon, on ne m'a jamais donné de surnom, et je n'ai jamais eu le cœur brisé, mais il s'avère qu'avant, moi aussi j'étais un petit gros, et tous les gens de l'école m'appelaient Yorinobu. Bref, mais la chose qui rend ma motivation semi-personnelle, c'est car on y prend l'intérêt d'un karma bien fait, dans le sens où la série arrive bien à rendre Adagaki plus que détestable, car en plus on n'a pas vraiment de contexte, ni le pourquoi du comment elle se comporte comme une pute. Donc l'œuvre rend le personnage très détestable, et en fait la figure de proue de presque toute l'intrigue, pour que ça soit finalement le garçon fort et méritant de ce qu'il a, qui vienne se venger de la grande injustice qu'il subit. Et voir des personnes souffrir, c'est vraiment pas cool. Mais voir des personnes qui le méritent souffrir, là c'est vraiment pas mal. Et une fois qu'on a tout ça, c'est bon, on est lancé dans le truc. Et je pense que la première chose qu'on peut remarquer assez facilement, c'est l'humour. Alors j'ai pas vraiment rigolé tout le long, et c'est plutôt normal d'ailleurs, hein, parce qu'il y a que des séries comme Saikikuso ou Grand Blue qui peuvent faire ça, mais pour une série dont ce n'est pas la finalité, franchement, je dois dire que je me suis tapé de plutôt bonnes barres. N'y voyez vraiment rien de gay là-dedans, hein. A commencer par le protagoniste, qui est sûrement le plus drôle du lot. Il a une façon d'être terre à terre qui est juste ultra marrante, et en plus qui me parle beaucoup, et c'est tellement bien qu'il en va des fois jusqu'à même briser le quatrième mur. En plus, tous ces petits commentaires ou réflexions qu'il se fait dans sa tête sont exagérément drôles, en plus de parfaitement retranscrire ce qu'on pourrait nous-mêmes ressentir, car finalement, en voyant ce gars-là, on pourrait presque se dire que son personnage ou sa façon d'être pourrait être aussi la nôtre. Et franchement, c'est un sentiment qui vous met tellement à l'aise avec l'œuvre, que ensuite tout roule comme sur des roulettes. À chaque fois qu'il se faisait trigger par le comportement d'Adagaki, bah j'étais aussi trigger que lui. Pareil que son ressenti sur elle, quand elle se comporte comme une salope, ou juste une fille purement illogique. Bref, ce personnage, je ne le comprends que trop bien. En plus de l'adorer et de me faire passer un bon moment bien rythmé au sein de l'œuvre dont il dirige l'intrigue. Et du coup, j'imagine aussi que c'est le cas de tous ceux qui ont bien aimé regarder ça. Mais je pense sincèrement que cette façon qu'a le personnage principal d'être sur la même longueur d'onde que nous est un facteur d'appréciation qui est intrinsèquement lié au système de narration de l'animé, qui est pour moi une narration à la première personne, en vue interne, directement depuis Masamune et ce qu'il vit au quotidien. Ce qui rajoute encore un peu plus à cette implication qu'on a vue tout à l'heure, et nous fait encore plus apprécier le truc. Et c'est toutes ces choses réunies ensemble qui font finalement le dynamisme de l'œuvre. Je vais pas vous mentir que j'ai regardé tout en une seule soirée, et c'est sûrement encore à cause de cette même dynamique. L'épisode est super bien rythmé, et arrivé à la fin, on vous tease encore avec un truc qui vous donne envie de mettre le prochain épisode. Résultat, commencé à 3h du matin et fini à 10h du mat. Et en fin de compte, quand on regarde ça de plus loin, on peut en effet dire que c'est un animé avec une intrigue assez simple, plutôt basique, avec une finalité qui se veut très compréhensible. Mais honnêtement, c'est vachement efficace pour ce que ça propose. Et comme la saison 1 m'a bien mis dans le bain, ça serait impensable pour moi de ne pas connaître la suite, et donc d'avoir une saison 2. Et c'est pour ça qu'on va en parler maintenant. Avant toute chose, bien évidemment, si vous voulez reprendre là où l'anime s'est arrêté, vous pouvez reprendre le tome 5 du manga, ou plus précisément chapitre 28. L'adaptation cette fois-ci était plutôt correcte, donc pas la peine de reprendre au début. Par contre, quelques petites choses ont été sautées, mais dans l'ensemble c'est bien adapté. Donc si vous êtes un fan hardcore de l'œuvre, je vous conseille de reprendre le chapitre 22. Sachant aussi au passage que l'OAV sorti après l'anime était une occasion pour l'anniversaire de l'œuvre, et avait adapté les chapitres 48, 49 et 50, qui sont hélas les derniers du manga. Donc comme on a pu le voir avant, niveau de l'adaptation du matériel source, donc du manga, c'est totalement possible, étant donné qu'ils ont presque adapté la moitié. Donc une saison de 12 épisodes reste possible à produire à partir de ça. Pour ce qui est du reste, niveau de la popularité, c'est franchement bien. Ça a bien buzzé chez les anglophones, et reste pas mal connu chez nous, donc y a vraiment pas à s'inquiéter, à ce stade-là du moins. Sauf que le souci se trouve dans deux choses qui peuvent nous faire réaliser que la saison 2 n'est pas si probable que ça. La première étant les ventes Blu-ray, qui n'ont dépassé à peine que les 1000 ventes, et franchement c'est pas mal
mal, mais c'est vraiment pas un truc de fou. Généralement, on peut être sûr d'une suite quand ça avoisine les 3000 ou les 4000, ce qui n'est pas le cas ici. Et enfin, dernière raison qui me fait dire que la saison 2 n'est pas si probable que ça, c'est la sortie de l'OAV, qui adapte du coup les derniers chapitres du manga. Car comme pour Horimiya, mais pas exactement, ça pourrait se traduire comme une façon de conclure la série, et donc de ne pas faire de saison 2. Donc honnêtement, vous savez toujours qu'en tant que youtubeur élite, je préfère vous dire la vérité, plutôt que de vous donner de faux espoirs. Alors actuellement, la production de saison 2 est vraiment improbable, que ça soit au niveau des ventes, de l'OAV, et aussi du fait que le manga est fini depuis un bail. Donc vraiment, je vois pas trop l'intérêt de faire une saison 2 après tout ça. Alors oui, les miracles existent, vous avez qu'à voir Hatalakuma Usama, mais il y a quand même des limites. Donc la meilleure des choses que je pourrais vous recommander, ça serait de continuer tout simplement en manga, directement après la fin de l'anime. Normalement, vous serez pas déçus. Après, on garde espoir quoi, hein. Mais bon, dans tous les cas, en attendant, n'oubliez pas que si toute information venait apparaître, je vous en informerai en commentaire. Vous avez juste à en laisser un. Sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça me ferait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo, en attendant, portez-vous bien. Ciao, bye. Bon, vu que vous êtes resté vers la fin, autant que... Bah franchement, j'ai aucune idée. Voilà, je... Bah les couilles, vraiment. Qu'est-ce que je fais là, encore? C'est la vraie question, hein. Pourquoi la vidéo se finit pas, en fait? Pourquoi Jojo c'est gay? Pourquoi Dragon Ball c'est de la merde? On se pose ce genre de questions. Hein. Pourquoi tout ce qui est bien dans Fate c'est juste l'animation? C'est des vraies questions que je me pose. Sinon, vous avez vu le t-shirt?